Bonjour et bienvenue sur Tolt Paris. Salut à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Cette leçon va vous aider à parler français avec plus de confiance. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer de vraies conversations en français pour que vous puissiez parler avec assurance. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne Talk Paris. Oui, cela nous aide énormément. Merci beaucoup. Alors Coralie, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens très bien, merci. Un peu enthousiaste pour la leçon d'aujourd'hui. Et toi? Je vais très bien. Il fait beau, donc je suis de bonne humeur. Ça fait plaisir à entendre. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très pratique et utile. Oui, nous allons apprendre comment décrire votre ville natale en français. C'est très important parce que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, l'une des premières questions est toujours « Tu viens d'où » Exactement. Et beaucoup d'apprenants de français connaissent très bien leur ville natale, mais ils ont du mal à la décrire en français. C'est vrai. Ils veulent parler de leur chez eux, mais ils n'ont pas le vocabulaire adapté. Alors aujourd'hui, nous allons vous aider. Nous allons vous apprendre des phrases simples et des expressions utiles. Et nous allons aussi parler de nos propres villes natales pour que vous entendiez de vrais exemples. Guillaume, tu viens d'où? Je viens de San Francisco. C'est en Californie. Super. Et moi, je viens de New York. Deux grandes villes, mais très différentes l'une de l'autre. Très différentes. Ça va être intéressant. Vous êtes prêts à commencer? Allons-y. D'accord, Guillaume. Imaginons que quelqu'un me demande « Tu viens d'où ?» Quelle est la manière la plus simple de répondre? La manière la plus simple, c'est juste de dire le nom. Je viens de New York. C'est tout? Juste le nom? Oui. Commencez simplement. Vous pouvez toujours ajouter plus d'informations après. D'accord. Donc, si quelqu'un te pose la question, tu dis « Je viens de San Francisco. » Parfait. Mais si l'autre personne ne sait pas où c'est? Bonne question. Dans ce cas, tu peux donner plus de détails sur la localisation. Comment je fais ça? Tu peux dire dans quelle partie du pays la ville se trouve. Par exemple, c'est au nord ou c'est au sud. Je vois. Donc je peux dire « Je viens de New York ». C'est sur la côte est des États-Unis. Exactement. C'est très clair. Et moi, je peux dire « Je viens de San Francisco ». C'est en Californie, sur la côte ouest. Très bien. Et si ma ville natale n'est pas près de la mer? Alors tu peux dire que c'est au centre du pays ou dans la partie nord. Ça a du sens. Quelles autres informations peut-on ajouter? Tu peux parler de la taille. Est-ce une grande ville, une petite ville ou un village? Oui, la taille est importante. New York est clairement une grande ville. Elle est grande comment? Très grande. Je crois qu'environ 8 millions de personnes vivent à New York. Waouh, c'est énorme! San Francisco est beaucoup plus petite. Combien de personnes y vivent? Environ 800 000 habitants. Donc c'est une grande ville, mais pas aussi grande que New York. C'est quand même une grande ville. Oui, définitivement une ville, pas une petite commune. Alors, aidons nos apprenants. Quelles informations de base doivent-ils donner? D'abord, le nom de la ville natale. Par exemple, je viens de Tokyo, je viens de Paris, ou ma ville natale est Madrid. Ensuite, la localisation. C'est dans le sud du pays ou c'est près des montagnes? Troisièmement, la taille. C'est une grande ville, une petite ville ou un tout petit village? Vous pouvez aussi mentionner le nombre d'habitants si vous voulez. Oui, environ 50 000 personnes y vivent, ou c'est une ville de 2 millions d'habitants. Très bien. Essayons un exemple ensemble. Je vais faire comme si je venais d'une autre ville. D'accord, vas-y. Je viens de Portland. C'est dans l'Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis. C'est une ville de taille moyenne avec environ 650 000 habitants. Parfait, c'était clair et facile à comprendre. Merci. Maintenant, passons à la suite. De quoi d'autre pouvons-nous parler? Parlons de l'apparence de votre ville natale. Très bien.
Alors maintenant, nous allons décrire à quoi ressemble notre ville natale. Par où commencer? Commencez par ce que vous voyez le plus. Les bâtiments, la nature, les rues. D'accord. À New York, la première chose que je remarque, ce sont les immeubles très hauts. Les gratte-ciel. Oui, tellement de gratte-ciel. Manhattan en est rempli. Ils sont hauts comment? Certains ont 50 étages, 60 étages, voire plus. Quand on lève les yeux, on voit à peine le ciel. C'est impressionnant. Est-ce que tous les bâtiments sont modernes? La plupart sont modernes, mais il y a aussi des bâtiments plus anciens, avec une architecture magnifique. Intéressant. Et les rues? Les rues sont toujours animées. Il y a des voitures, des taxis, des bus partout, et énormément de gens qui marchent. Ça a l'air très vivant. Oui, très vivant et bruyant. Et San Francisco, Guillaume? San Francisco est assez différent. Nous avons quelques gratte-ciel dans le centre-ville, mais la ville est surtout connue pour autre chose. Pourquoi? Pour ses collines. San Francisco est construite sur de nombreuses collines. Vraiment? À quoi ça ressemble? Les rues montent très raides, puis redescendent très raides. On dirait des montagnes russes. Ça a l'air amusant, mais aussi fatigant. C'est fatigant. Quand on marche, les jambes se fatiguent vite, mais la vue depuis le sommet est incroyable. Quel type de maison avez-vous? Nous avons beaucoup de maisons victoriennes. Ce sont des maisons anciennes, avec de beaux détails et des couleurs vives. Quelle couleur? Rose, violet, jaune, bleu clair. On les appelle les Painted Ladies. Ça a l'air magnifique. J'aimerais vraiment les voir. Tu devrais venir visiter. Et côté nature, est-ce que New York a des espaces verts? Oui, nous avons Central Park. Il se trouve en plein milieu de Manhattan. Il est grand comment? Très grand. Il y a des arbres, de l'herbe, de petits lacs et des sentiers pour se promener. Les gens y vont pour échapper à l'agitation de la ville. Ça a l'air paisible. À San Francisco, nous avons aussi des parcs et nous sommes juste à côté de l'océan. Oh, l'océan, ça doit être magnifique. Oui, on peut voir l'eau depuis beaucoup d'endroits dans la ville. Et nous avons aussi des plages. Quelle chance! Alors, que devraient mentionner nos apprenants quand ils décrivent l'apparence de leur ville natale? Ils peuvent parler des bâtiments. Sont-ils hauts ou bas? Anciens ou modernes? Colorés ou simples? Oui, ils peuvent dire « Ma ville natale a des immeubles modernes en verre » ou « Les maisons sont anciennes et en pierre ». Ils peuvent aussi décrire les rues. Les rues sont larges et propres, ou les rues sont étroites et sinueuses. Et la nature? Oui, il y a beaucoup d'arbres et de jardins. Ou « Ma ville est entourée de montagnes » ou « Il y a une rivière qui traverse la ville ». Et l'atmosphère générale? Est-ce animé et bondé, ou calme et spacieux? Parfait, je vais essayer un exemple. Ma ville natale a des bâtiments bas avec des toits en tuiles rouges. Les rues sont pavées et étroites. Il y a une petite place au centre avec une fontaine. C'est très charmant et paisible. Excellent. Je peux très bien l'imaginer. C'est exactement le but. Aider les autres à imaginer votre ville natale. Exactement. Maintenant, parlons de ce qui rend une ville natale célèbre ou spéciale. D'accord, Coralie. Chaque ville a quelque chose d'unique, quelque chose de spécial. Selon toi, quelle est la chose la plus célèbre à New York? Oh, c'est facile, la Statue de la Liberté. Ah oui, je pense que tout le monde dans le monde connaît la Statue de la Liberté. Probablement. C'est une immense statue verte d'une femme qui tient une torche. Elle se trouve sur Liberty Island. Que représente-t-elle? La liberté et l'espoir. Pendant de nombreuses années, elle a accueilli les immigrants qui arrivaient en Amérique. C'est magnifique. Quels autres lieux célèbres y a-t-il à New York? Times Square est très célèbre. C'est un carrefour très animé avec d'énormes écrans et panneaux publicitaires numériques. J'ai vu des photos. Ça a l'air très lumineux et coloré. Oui,
surtout la nuit. Des milliers de personnes s'y trouvent chaque jour. Et Broadway? J'en ai entendu parler. Oui, Broadway est le quartier des théâtres. Nous avons des comédies musicales incroyables là-bas. Des gens viennent du monde entier pour les voir. J'adore les comédies musicales. J'aimerais en voir une à Broadway un jour. Tu devrais. C'est une expérience incroyable. Et San Francisco alors? Quel est le monument le plus célèbre? Sans hésiter, le Golden Gate Bridge. Raconte-moi. C'est un immense pont suspendu qui relie San Francisco au comté de Marin. Il est peint en rouge orangé, une couleur appelée International Orange. Pourquoi cette couleur? Elle permet de voir le pont même quand il y a du brouillard, et il est magnifique avec l'eau et le ciel bleu en arrière-plan. Ça a l'air splendide. Je l'ai vu dans beaucoup de films. Oui, il apparaît dans de nombreux films. Une autre chose célèbre à San Francisco, c'est l'île d'Alcatraz. Qu'est-ce que c'est? C'est une île dans la baie où se trouvait autrefois une prison de haute sécurité. Une prison? C'est intéressant. Oui, certains criminels très célèbres y ont été détenus. Aujourd'hui, c'est un musée que les touristes peuvent visiter. Impressionnant. Et la nourriture? San Francisco est-elle connue pour un plat spécial? Oui, nous sommes célèbres pour notre pain au levain et nos fruits de mer frais. Il y a un endroit appelé Fisherman's Wharf où l'on peut manger une délicieuse soupe de palourdes servie dans un bol en pain. Ça donne faim. New York est célèbre pour ses pizzas et ses bagels. Vraiment? Qu'est-ce qui les rend spéciaux? La pizza new-yorkaise a une pâte fine et souple. On peut la plier et la manger en marchant. Et nos bagels sont moelleux et parfaits. Chaque New-Yorkais dit que sa pizza et ses bagels sont les meilleurs. Parce que c'est vrai, bien sûr. Bon, alors, que devraient mentionner nos apprenants à propos de leur ville natale? Ils peuvent parler des monuments célèbres. Par exemple, ma ville natale possède un temple ancien, ou il y a un château historique sur la colline. Ils peuvent aussi parler de sites naturels. Nous sommes célèbres pour nos cascades, ou il y a un magnifique lac à proximité. Et la gastronomie ou les produits locaux? Ma ville est connue pour son vin, ou nous produisons les meilleures olives. Les aspects culturels sont importants aussi. Nous avons un festival de musique célèbre, où notre danse traditionnelle est très connue. Entraînons-nous. Imaginons que quelqu'un vienne d'une petite ville côtière. Que peut-il dire? Ma ville natale est célèbre pour ses plages de sable blanc. Beaucoup de touristes viennent en été pour nager et se détendre. Nous avons aussi d'excellents restaurants de poissons frais le long de la côte. Parfait. C'est clair et intéressant. Pas trop compliqué, simplement descriptif. Exactement. Maintenant, parlons des habitants et de la culture. D'accord. Les gens sont ce qui donne une personnalité à une ville. Alors, comment sont les habitants de San Francisco? Les habitants de San Francisco sont très sympathiques et ouverts d'esprit. C'est une ville très diverse. Que veux-tu dire par diverse? Les gens viennent du monde entier. On entend différentes langues et on voit différentes cultures. C'est comme un mélange culturel. Ça a l'air merveilleux. Qu'est-ce que les gens font pour s'amuser là-bas? Beaucoup de choses. Les gens aiment les activités en plein air. Ils font de la randonnée, du vélo ou vont à la plage le week-end. C'est agréable. Et pour le travail, quel type d'emploi ont les habitants? Beaucoup travaillent dans la technologie. La Silicon Valley est très proche de San Francisco, donc il y a beaucoup d'entreprises technologiques. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de la Silicon Valley. Donc, c'est une ville technologique. Oui, mais il y a aussi des artistes, des enseignants, des restaurateurs, toutes sortes de personnes. Et à New York, Coralie, comment sont les New-Yorkais? Les New-Yorkais sont, comment dire, très directs. Direct? Oui, ils disent ce qu'ils pensent. Ils ne perdent pas de temps avec des conversations inutiles. C'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. C'est honnête. Et même si les New-Yorkais semblent un peu durs, ils sont en réalité très serviables. Si vous demandez votre chemin, ils vous aideront. C'est rassurant. Comment est le rythme de vie? Très rapide. Tout le monde est toujours pressé. Les gens marchent vite, parlent vite et travaillent dur. Donc c'est un style de vie très actif.
Très actif. Mais il y a aussi énormément de choses à faire. Des restaurants, des musées, des concerts, des spectacles. On ne s'ennuie jamais à New York. Ça a l'air passionnant, mais aussi un peu fatigant. Ça peut l'être. C'est pour cela que beaucoup de gens vont à Central Park pour ralentir un peu et se détendre. Je comprends. Alors, que peuvent dire nos apprenants à propos des habitants de leur ville natale? Ils peuvent décrire la personnalité. Par exemple, les gens sont chaleureux et accueillants. Ou les habitants sont calmes et réservés. Ils peuvent parler du style de vie. La vie est tranquille et détendue. Ou les gens sont toujours occupés à travailler. Que font les gens pendant leur temps libre? Les habitants aiment aller au café. Ou les familles font des pique-niques au parc. Y a-t-il des traditions spéciales? Nous avons un festival des récoltes en automne, où, chaque dimanche, les gens vont au marché. Je vais essayer un exemple. Les habitants de ma ville natale sont très chaleureux et hospitaliers. Ils aiment inviter leurs amis à partager un repas. La vie est paisible et les gens passent beaucoup de temps en famille. Le soir, tout le monde se promène sur la place centrale. Magnifique. On ressent vraiment l'atmosphère de cet endroit. Merci. Il est important d'aider les autres à comprendre la culture. Absolument. Maintenant, parlons d'un sujet que tout le monde adore évoquer. Lesquels? La météo. Ah oui, la météo. Tout le monde parle du temps, surtout en français. C'est un sujet très courant. C'est vrai. Alors, apprenons à décrire le climat de votre ville natale en français. D'accord. Guillaume, quel temps fait-il à New York? New York a 4 saisons bien distinctes. Elles sont toutes très différentes. Parle-moi de chaque saison. En été, il fait chaud et humide. Parfois, c'est inconfortable à cause de l'humidité. Quelle température fait-il? En général, entre 30 et 35 degrés. L'air est lourd et collant. Ça semble difficile. Et l'hiver? L'hiver est froid, très froid. En janvier et février, les températures peuvent descendre en dessous de zéro. Est-ce qu'il neige? Oui, parfois beaucoup. Toute la ville devient blanche. C'est magnifique, mais très froid. J'imagine. Et le printemps et l'automne? Le printemps et l'automne sont agréables. Le temps est doux et confortable. Ni trop chaud, ni trop froid. L'automne doit être magnifique avec les feuilles qui changent de couleur. Oui, les arbres deviennent rouges, oranges et jaunes. C'est splendide. Et à San Francisco? San Francisco a un climat différent. Il est doux toute l'année. Vraiment? Pas d'été très chaud? Pas vraiment. En été, il fait généralement entre 20 et 25 degrés. C'est parfait. Oui, mais il y a une chose particulière. Nous avons souvent du brouillard. Du brouillard? Oui, surtout le matin en été. Un brouillard épais arrive depuis l'océan. Il reste toute la journée? En général, il disparaît l'après-midi, mais parfois il reste plus longtemps. Nous lui avons même donné un surnom. Nous l'appelons Karl le brouillard. C'est drôle. Et la pluie? Nous avons une saison des pluies en hiver, de novembre à mars, mais il ne pleut pas tous les jours. Est-ce qu'il neige? Presque jamais en ville, peut-être une fois tous les 20 ans. Mais on peut voir de la neige sur les montagnes proches. Donc, San Francisco a un climat doux et brumeux, tandis que New York a 4 saisons bien marquées. Exactement. Chaque endroit est différent. Alors, que devraient dire nos apprenants à propos du climat? Ils peuvent mentionner la température. Il fait chaud en été. Ou il fait froid en hiver. Ils peuvent décrire les conditions. Il pleut souvent. Il fait généralement soleil. Il neige en hiver. Il y a du brouillard le matin. Ils peuvent parler de l'humidité. L'air est très humide. Ou l'air est sec. Et des saisons. Nous avons 4 saisons, où le climat est le même toute l'année. Essayons un exemple. Ma ville natale a un climat tropical. Il fait chaud et humide toute l'année. Nous avons 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. De juin à octobre, il pleut presque tous les jours. Parfait. C'est très clair.
Maintenant, les visiteurs savent à quoi s'attendre. Exactement. Guillaume, je pense que nous avons partagé beaucoup d'informations. On fait un petit résumé? Oui, faisons un résumé rapide. D'accord tout le monde. Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Révisons les points principaux. Bonne idée. Quand vous décrivez votre ville natale en français, vous pouvez parler de 5 éléments principaux. Premièrement, les informations de base. Le nom, la localisation et la taille. Deuxièmement, l'apparence. Les bâtiments, les rues et la nature. Troisièmement, ce pourquoi la ville est connue. Les monuments, la nourriture ou des caractéristiques spéciales. Quatrièmement, les habitants. Leur personnalité, leur mode de vie et leur culture. Et cinquièmement, la météo, la température, les saisons et les conditions climatiques. Si vous parlez de ces 5 thèmes, vous donnerez une image complète de votre ville natale. Et rappelez-vous, utilisez un langage simple. Vous n'avez pas besoin de mots compliqués. Exactement. Simple et clair, c'est le mieux. Maintenant, passons à la révision du vocabulaire important. Très bien, c'est l'heure du vocabulaire. Nous allons expliquer quelques mots-clés lentement et clairement. Oui, ces mots vous aideront à décrire votre ville natale en français. Commençons. Notre premier mot est ville natale. Répétez après moi. Ville natale. Ville natale. Votre ville natale est l'endroit où vous êtes né ou où vous avez grandi pendant votre enfance. C'est votre lieu d'origine. Par exemple, je suis née à Tokyo, donc Tokyo est ma ville natale. Ou même si je vis à Londres maintenant, Chicago sera toujours ma ville natale. Ma phrase. Ma ville natale me manque pendant les vacances. Parfait. Alors, quelle est votre ville natale? Pensez-y. Notre deuxième mot est se situer. Répétez après moi. Se situer. Se situer. Se situer signifie être placé à un endroit précis. On l'utilise pour dire où quelque chose se trouve. Par exemple, mon école se situe près de la gare. Ou le restaurant se situe dans la rue principale. Ma phrase, San Francisco se situe sur la côte ouest. Très utile pour décrire un lieu. Notre troisième mot est côte. Répétez après moi. Côte. Côte. La côte est la zone de terre située au bord de la mer ou de l'océan. C'est l'endroit où la terre rencontre l'eau. Par exemple, j'aime vivre sur la côte parce que je peux voir la mer. Ou Nice se trouve sur la côte méditerranéenne. Ma phrase. La côte est des États-Unis est l'endroit où se situe New York. Si votre ville natale est près de la mer, vous pouvez dire qu'elle est sur la côte. Notre quatrième mot est gratte-ciel. Répétez après moi. Gratte-ciel. Gratte-ciel. Un gratte-ciel est un immeuble très haut avec de nombreux étages. On en trouve souvent dans les grandes villes. Par exemple, la tour Montparnasse est un gratte-ciel à Paris. Ou mon bureau est au 45e étage d'un gratte-ciel. Ma phrase. Je peux voir 5 gratte-ciels depuis la fenêtre de mon appartement. Est-ce que votre ville natale a des gratte-ciels? Notre cinquième mot est divers. Répétez après moi. Divers. Divers. Divers signifie varié, composé de différents types de personnes ou de choses. Par exemple, mon quartier est très divers. On y parle beaucoup de langues différentes. Ou le menu du restaurant est divers, avec des plats de plusieurs pays. Ma phrase. San Francisco est une ville diverse avec des habitants venus du monde entier. Si votre ville natale a de nombreuses cultures, vous pouvez dire qu'elle est diverse. Notre sixième mot est monument. Répétez après moi.
Monument. Monument. Un monument est un lieu ou un bâtiment célèbre et facilement reconnaissable. Par exemple, la Tour Eiffel est le monument le plus célèbre de Paris. Ou cette vieille tour de l'horloge est un monument historique. Ma phrase, le Golden Gate Bridge est le monument le plus emblématique de San Francisco. Chaque ville natale a au moins un monument. Notre 7e mot est animé. Répétez après moi. Animé. Animé. Animé signifie plein de vie, d'énergie et d'activité. Par exemple, le marché est très animé le samedi matin. Ou j'aime l'ambiance animée du centre-ville le soir. Ma phrase, Times Square est l'un des endroits les plus animés de New York. Si votre ville est pleine d'énergie, dites qu'elle est animée. Notre 8e mot est doux. Répétez après moi. Doux. Doux. Doux signifie pas trop fort ou extrême. Pour le climat, cela veut dire ni trop chaud, ni trop froid. Par exemple, le temps est doux et agréable aujourd'hui. Ou je préfère vivre dans un endroit où le climat est doux. Ma phrase, San Francisco a un climat doux toute l'année. Un climat doux est très confortable. Notre 9e mot est humide. Répétez après moi. Humide. Humide. Humide signifie que l'air contient beaucoup d'humidité. L'air semble lourd et collant. Par exemple, il fait très humide aujourd'hui. Je transpire même sans bouger. Où les pays tropicaux sont souvent chauds et humides. Ma phrase, les étés à New York sont chauds et humides, ce qui peut être inconfortable. Quand l'air est collant et lourd, il est humide. Notre 10e mot est charmant. Répétez après moi. Charmant. Charmant. Charmant signifie agréable et attrayant d'une manière délicate. On l'utilise pour parler d'un endroit joli et accueillant. Par exemple, ce petit village est très charmant avec ses maisons en pierre et ses jardins fleuris. Ou nous avons mangé dans un charmant café avec une terrasse extérieure. Ma phrase, l'ancien quartier a des rues pavées très charmantes. Charmant est un très joli compliment pour un lieu. Excellent. Révisons rapidement les 10 mots une dernière fois. Répétez après nous. 1. Ville natale, l'endroit où vous êtes né ou avez grandi. 2. Se situer, être placé quelque part. 3. Côte, la terre au bord de la mer. 4. Gratte-ciel, un immeuble très haut. 5. Divers, composé de différents types. 6. Monument, un lieu célèbre et reconnaissable. 7. Animé, plein d'énergie et d'activité. 8. Doux, pas extrême. 9. Humide, avec beaucoup d'humidité dans l'air. 10. Charmant, agréable et attrayant. Parfait. Essayez d'utiliser ces mots cette semaine. Pratiquez-les dans des phrases sur votre propre ville natale. Maintenant, regardons un exemple complet de description. D'accord, Coralie. Mettons tout ensemble. Je vais décrire une ville natale imaginaire en utilisant tout ce que nous avons appris. Excellente idée, vas-y. Ma ville natale s'appelle Riverside. C'est une ville de taille moyenne située dans le nord de l'Allemagne. Environ 200 000 personnes y vivent. La ville se situe le long d'une belle rivière appelée le Rhin.
Le centre-ville a un mélange de bâtiments anciens et modernes. Il y a des immeubles modernes en verre, mais aussi des maisons traditionnelles à colombages datant de plusieurs siècles. Nous sommes célèbres pour notre marché de Noël, qui attire des visiteurs de toute l'Europe chaque mois de décembre. Les habitants de Riverside sont sympathiques et accueillants. Le mode de vie est détendu comparé aux grandes villes. Pendant leur temps libre, les gens aiment se promener le long de la rivière ou faire du vélo dans les forêts voisines. Le climat est modéré, avec des hivers frais et des étés chauds. Il pleut régulièrement tout au long de l'année. J'aime ma ville natale parce qu'elle offre un équilibre parfait entre histoire et modernité. C'était excellent, Guillaume. Tu as vraiment tout couvert. Merci. J'ai mentionné la localisation, la taille, l'apparence, ce pourquoi la ville est connue, les habitants et la météo. Et tu as utilisé plusieurs mots de vocabulaire que nous venons d'apprendre. Oui, comme se situe, sympathique et modéré. Il s'intègre naturellement dans la description. C'est la clé. Utilisez le vocabulaire naturellement, sans forcer. Exactement. Maintenant, à vous de pratiquer. Pensez à votre propre ville natale et essayez de la décrire en français. Utilisez les 5 thèmes dont nous avons parlé. Ne vous inquiétez pas d'être parfait. L'important, c'est de pratiquer. Vous pouvez écrire votre description ou la dire à voix haute, seul ou avec un ami qui apprend le français. Et maintenant, c'est le moment de notre partie préférée de la vidéo. Oui, la question du jour. C'est le moment où vous pouvez pratiquer et partager avec nous. La question d'aujourd'hui est: quel est votre endroit préféré dans votre ville natale et pourquoi l'aimez-vous? Très bonne question. Je vais répondre en premier. Vas-y. Mon endroit préféré à San Francisco est le Golden Gate Park. C'est un immense parc avec des jardins, des musées et des sentiers pour se promener. Je l'aime parce que je peux échapper à l'agitation de la ville et me sentir en paix. Le week-end, j'y vais à vélo et je me détends parmi les arbres. Ça a l'air merveilleux. Les parcs sont vraiment des endroits spéciaux. Et toi, Coralie? Mon endroit préféré à New York est le pont de Brooklyn au coucher du soleil. J'adore le traverser à pied et voir la silhouette de Manhattan dans la lumière dorée. C'est magique. Ça semble vraiment magique. Maintenant, c'est à vous. Pensez à votre ville natale. Quel est votre endroit préféré? Est-ce un parc, une rue, un bâtiment ou un café? Pourquoi l'aimez-vous? Qu'est-ce qui le rend spécial pour vous? Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Essayez d'écrire 2 ou 3 phrases. Par exemple, mon endroit préféré est l'ancienne bibliothèque du centre-ville. C'est un bâtiment magnifique avec de hauts plafonds et des étagères en bois. Je l'aime parce que c'est calme et je peux y lire pendant des heures. Ou, mon endroit préféré est la plage près de chez moi. Elle est paisible tôt le matin avec le bruit des vagues. J'y vais pour réfléchir et me détendre. Nous lirons autant de commentaires que possible. Nous adorons avoir de vos nouvelles. Oui, et c'est un excellent exercice pour pratiquer votre français écrit. Ne soyez pas nerveux ou timide. Tout le monde apprend ensemble ici. Exactement. Nous sommes tous amis ici. Bon, Coralie, on conclut? Oui, terminons. Eh bien, tout le monde, nous arrivons à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Nous avons couvert beaucoup de choses. J'espère que vous vous sentez maintenant plus confiant pour décrire votre ville natale en français. Rappelez-vous les 5 thèmes principaux: les bases, l'apparence, ce qui rend la ville célèbre, les habitants et la météo. Et n'oubliez pas le vocabulaire que nous avons révisé. Ces mots rendront votre description plus riche. Le plus important, c'est de pratiquer. Essayez de décrire votre ville natale à quelqu'un cette semaine. Oui, peut-être avec un ami qui apprend aussi le français. Ou même seul devant un miroir. Ça aide vraiment. Parler tout seul est excellent pour apprendre une langue. C'est vrai. Avant de dire au revoir, rappelons quelque chose à tout le monde. Si vous avez aimé cette leçon, mettez un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Talk Paris. Cliquez aussi sur la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour pour vous aider à améliorer votre français.
Et n'oubliez pas de répondre à la question du jour dans les commentaires. Nous voulons vraiment découvrir vos endroits préférés dans vos villes natales. Merci beaucoup d'avoir regardé et appris avec nous aujourd'hui. Nous apprécions chacun d'entre vous. Vous faites du très bon travail. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre et n'abandonnez pas. Rappelez-vous, chaque jour où vous pratiquez le français, vous progressez. On se retrouve bientôt sur Talk Paris. Passez une excellente journée à tous. Au revoir.